Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avons réalisé la modélisation du hublot. Nous allons maintenant faire le dessin de définition de la pièce modélisée. On s'occupera de la cotation tolérancée à l'étape suivante. Donc le dessin ne sera pas complet quand on aura terminé. Il restera à ajuster la cotation tolérancée. Alors, la première chose à faire, on va afficher le résultat de notre modélisation sur SolidWorks qui est ici. Alors, le document est sauvegardé. J'ai pris le temps aussi de sauvegarder les propriétés pour sauver du temps, pour que le cartouche se remplisse par lui-même. Donc, on ouvre maintenant un dessin en format millimètre. Voilà, c'est fait. Je vais importer ma pièce. Première chose, évidemment, c'est de déterminer le bonne orientation de la pièce. Peut-être commencer par la vue de dessus. La vue de dessus, on voit le défaut, c'est qu'il n'y a que des lignes cachées, à l'exception du contour. Alors, la vue de dessous est préférable ici. On voit à ce moment-là aucune ligne cachée. Alors, je génère ma première vue, puis éventuellement, je pourrais générer l'autre vue qui est ici. Cependant, une coupe va être préférable à cette pièce-là qu'on voit. Là, fait que je vais fermer cette pièce-là, on n'aura pas de besoin. Quoi qu'avant, on peut vérifier peut-être les échelles à utiliser. Euh, si on regarde certaines dimensions, comme entre ici et là, il n'y a qu'1,5 mm, c'est un peu trop petit là, sur une feuille 8,5 11. Ça va être difficile de bien voir les détails. Or, ici, on voit bien que généralement, je préfère un dans un. On va augmenter l'échelle. Alors, les échelles standards qu'on voit quand on va en augmentation, c'est comme l'argent, c'est 1,1 de 1, une demi quand on réduit, 5, 10, 20, 50, 100, exactement comme l'argent. Dans l'autre sens, 2, 5, 10, 20, 50. Alors, dans le cas présent, l'échelle 2 dans 1 est peut-être un peu trop petite. Et puis 5 dans 1, ben, je vais être obligé de prendre une feuille plus grande, puis si ça ne me tente pas, je vais rester à 8,5 onces. Alors, normalement, selon les normes, j'ai pas de choix entre un et l'autre, mais si vous étiez en France, et je suis d'accord avec eux là-dessus, ils vont pas se gêner, eux, en autant qu'il y ait un 1 à gauche ou à droite, ils vont accepter n'importe quel chiffre, donc 3 par exemple. 3 dans 1. Si je regarde, ça me donnerait pas mal l'idéal sur ma feuille. Puis dans le cas de cet exemple-là, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre 3 dans 1. Alors, on va commencer. La vue qui est ici, c'était simplement pour vérifier. Je vais la supprimer. Et puis, on va aller faire une coupe. Donc, je vais dans Disposition des vues. Je sélectionne ma vue en premier. Et puis, j'essaie de faire une coupe. Et puis, on va voir que ça ne fonctionne pas. J'arrive pas à trouver le centre précisément. Ça, c'est dû à l'œil. Si vous ne voyez pas un point là, qui s'affiche, ça veut dire que c'est pas précis. Si vous avez ce problème-là sur une pièce, vous pouvez essayer. Souvent, ça va fonctionner. Ça va fonctionner ici, vous allez voir. Vous pouvez demander que sur la vue, on aperçoive l'esquisse principale. Donc, dans mon cas, c'est ici. Je vais demander montrer. Voilà. Je monte l'esquisse et puis je recommence. J'essaie de refaire une vue. Regardez, il trouve immédiatement le centre. Donc, c'est ce qu'on va employer. J'accepte. Vous allez possiblement, pour cette pièce-là, avoir ce message d'erreur-là. Alors, regardons comment le résoudre. On obtient comme une espèce de pièce malade, là. Si vous demandez coupe partielle, la pièce va apparaître. Et puis, je vous conseillerais, si c'est coché, de décocher corps surfacique. Dans ce cas-là, parce qu'on ne veut pas couper les corps surfaciques. Alors, j'ai obtenu ma vue de coupe. Maintenant, je vais importer mes cotes plutôt que les faire manuellement. Sauf que je vais avoir un petit problème ici, on va le voir tout de suite. Donc, je vais dans Notation, Importer, Modèle entier dans toutes les vues. Alors, ce que je constate, c'est qu'il y a uniquement sur la vue de dessus que ça a importé. Euh, pour diverses raisons, pensez-y, là, mais effectivement, les dimensions ne peuvent pas apparaître ici.
Alors, c'est bien. On peut peut-être beaucoup de dimensions comme le point 4 que vous voyez ici ou le 1.5 qu'on aimerait, on préférait voir sur l'autre vue. On va essayer de les transférer. Généralement, la façon de faire, c'est d'appuyer sur majuscule et puis de la porter dans l'autre vue. Et puis dans ce cas-là, encore une fois, là, pour diverses raisons euh, plus ou moins claires, là, ça ne fonctionnera pas. Fait qu'on va être obligé de les refaire manuellement, ces cotes-là. Fait que bien se rappeler, on voit qu'on cotait extérieur à extérieur. Donc, c'est ce que je vais coter d'ici à là. C'est important que la cote apparaisse sur le profil, sinon, elle va être très difficile à interpréter euh, sur un, sur une autre vue. Donc, de l'extérieur à l'extérieur. C'est ça ici. On les replacera au niveau visuel plus tard. J'ai la largeur totale, aussi mon diamètre, parce que si le diamètre qui est indiqué ici, 35, à petite échelle, on ne peut pas voir précisément si on pointe l'élément du haut ou du bas à cause de l'angle de 5 degrés. Alors, en mettant la cote sur le profil, ben là, ça va être clair. Je vais juste la remonter un tout petit peu. Voilà, ici. Et puis coupe AA, on arrangera ça tantôt. Donc, je viens placer mes éléments ici et j'ai mon 35 qui apparaît. Et, il me manque l'angle de 5 degrés, ça n'est pas apparu. Alors je vais me faire une ligne ici, comme ça. Et puis je vais indiquer en sélectionnant une de ces deux lignes-là. Là. Oh, 5.1, en fait il fallait sélectionner l'autre. Il y a un petit jeu de précision là, que le logiciel n'a pas respecté. Donc, voilà, là j'ai exactement 5 degrés. La façon de faire là, pour bien le placer, c'est mettez le 5 et puis replacez-le par après à l'endroit où vous voulez. Donc c'est fait, on tirera les lignes pour s'occuper de l'esthétique, on s'occupera de ça un peu plus tard. On a aussi, alors en vue de profil, je pense que j'ai tout. Ah, il me manque le rayon sphérique ici. Je vais l'afficher. Donc rayon sphérique, on a une petite surprise, ça ne fait pas 35. Je vous invite à réfléchir pourquoi. Quand on arrive à des cas comme ça où on sait que la réponse c'est 35, mais pensez-y, dans ce cas-là, ce qui est arrivé, c'est que la coupe qui est là coupe pas au centre de la sphère. Donc, elle a modifié le rayon. Mais nous, ce qu'on veut, c'est 35 comme information. Alors, dans des cas comme ça, où on sait que la mesure qu'on pointe n'est pas la vraie, ben, ce qu'on fait, c'est on ajoute devant la mesure vrai, V-R-A-I. E. C'est un rayon, on va laisser vrai au masculin. Donc, vrai rayon, 32,88. Vrai rayon sphérique, 32,88. Parfait, mais en fait, c'est pas 32,88 que je veux, c'est 35. Alors, on a un bouton ici, remplacer la valeur. Alors, au lieu de 32,88, je vais indiquer 35. Et ma cote est indiquée. Donc, ce que ça veut dire, c'est que réellement, la courbe qui est là n'est pas 35, mais ce qu'on recherche, nous, c'est un rayon sphérique de 35, passant par là. Alors, ça, c'est réglé. J'ai pas mal toutes mes mesures. Le reste, ça doit rester ici. Alors, ce qu'on va compléter, prend l'œil ici, puis on vient cacher les mesures qui ne sont plus nécessaires. Fait que celle-ci et celle-là. Voilà, c'est fait. Euh, pour ce dessin-là, moi, je vais ajouter une coupe à cet endroit-là. Donc, je sélectionne ici, je vais m'ajouter une ligne verticale. C'est fait. Et puis, je vais demander une coupe maintenant que la ligne est sélectionnée et je vais l'obtenir. Et en fait, une coupe, c'est pas très pratique. Regardez, j'obtiens différentes lignes. En fait, c'est pas ce que je recherche. Une section serait préférable. Alors, plutôt que coupe, je vais sélectionner section. C'est fait. Je le place ici.
Et puis, vous voyez, coupe bébé, moi j'apprécie pas tellement ça, alors je vais tout simplement le cacher. Et puis, je vais remplacer ça parce que c'est pour vrai, c'est une section, S-E-C-T, section BB. Ça peut éviter certaines ambiguïtés. Graphiquement, moi je préfère utiliser majuscule, minuscule sur un dessin technique. Alors pour coupe AA, je vais faire exactement la même chose. Je vais ajouter ici coupe, parce que là, ici c'est une coupe, c'est pas une section. AA. Voilà. Puis après, vous l'avez placé dans le cadre, vous pouvez la redéplacer. Ça va se déplacer avec la fenêtre. Fait que vous pouvez le mettre où bon vous semble. On verra ça après à l'organisation du dessin. Il reste quelques dimensions à ajouter ici. J'ai mes épaisseurs, puis je préfère ici pas avoir ces lignes-là au bout. Je peux les enlever tout simplement. Et puis ajouter les dimensions manquantes. On va avoir une autre surprise ici. Comme on ne coupe pas précisément sur un plan qui passe par le centre de la sphère, ben ça ne nous donne pas exactement la mesure, ça donne un peu plus épais. Alors ici aussi, on peut modifier la valeur. Et puis si on est rigoureux, on va écrire par exemple vrai, V-R-A-I-E, épaisseur, vraie épaisseur. Et je peux faire un retour de chariot ici. Et puis changer la valeur pour 1. C'est bon. Graphiquement, faites l'effort de bien disposer vos cotes là, au niveau graphique, là, comme ça. Rappelez-vous que vous êtes des designers. Si vous ne faites pas cet effort-là, ben, on risque de considérer que vous n'êtes pas vraiment un designer en tant que tel. Là. Si vous ne faites pas, vous occupez pas de faire un bon graphiste quand vous faites vos produits. Donc, vraie épaisseur, et puis je remplace la valeur, encore une fois, cette fois-là par 2. C'est fait. Même chose, là, je replace mon dessin. Ici, je suis un petit peu en conflit avec le A, mais là, ça devrait être correct. Il me manque l'angle de dépouille, euh, qui est ici. Alors, je peux peut-être, je pense que je vais préférer l'angle de dépouille de ce côté. On va essayer. Donc, je vais me faire une ligne comme ça. Et puis, aller chercher l'angle en sélectionnant la ligne et l'autre ligne ici. Donc, vous placez le 5 en premier et puis vous le déplacez par après. Là, on est un petit peu en conflit d'espace. De toute façon, on organisera ça un petit peu plus tard. Fait que, voilà, donc j'ai placé mes cotes ici, j'ai indiqué mes épaisseurs. Ah, reste une dernière chose avant de passer au tolérancement dans le prochain vidéo. On va venir, évidemment, ça rentre pas, puis je veux pas descendre plus bas que cette échelle-là. On est serré, là, même si je descends ma vue ici un peu plus basse. OK, je constate que je n'aurai pas la place pour faire le cercle. Mettons, je mets la cote de ce côté-là, celle-là ici, ou à l'extérieur, là, c'est pas important. Que faire? Alors, ce qu'on va faire justement ici, on va dessiner autour une petite spline qui fait des vagues, là, ici à cet endroit-là, comme ça. C'est beau. Ensuite, on vient refermer la spline. C'est fait. Maintenant qu'elle est sélectionnée, vous allez cliquer sur Rogner la vue. Et puis ça rapetisse, on n'a pas besoin de voir les deux côtés, c'est symétrique, donc c'est parfait. Peut-être qu'on de toute façon, on va s'ajouter aussi, ne l'oublions pas, dans la notation, les axes. Et ça, on reviendra ça après. Fait que je vous reviens avec une vidéo, je vais nettoyer un petit peu le dessin. Et puis ensuite, on s'attaquera au
contenu ici rapidement, et puis surtout au calcul de tolérancement d'ajustement. Donc le 35 ici deviendra un chiffre un peu plus petit, 34 point quelque chose, on va le calculer ensemble. Et puis, on va tout organiser puis mettre les dimensions. Alors, je vous attends au troisième vidéo où est-ce qu'on va terminer complètement le dessin. Merci beaucoup pour votre écoute.